suis plus habitué à les écouter, à les critiquer qu'à en faire. Je vais commencer. À quelle heure on peut passer pour lui mettre une balle dans la tête? On va te jeter dans une fosse avec tes copains négros que tu aimes tant. Misérable torchon d'extrême gauche. Vous allez tous crever, on a mis une bombe dans la rédaction. Journalope, collabo immigrationniste, courrier de la pétoche. Sommes-nous dans l'Italie des années 20? Dans l'Allemagne des années 30? Dans l'Alabama des années 60? Ou en Afrique du Sud dans les années 80? Non, hélas. Ce florilège d'insultes et de menaces, c'est en Bretagne, en Centre-Bretagne même, que c'est arrivé. Et aujourd'hui, c'est ce que nous subissons depuis plusieurs mois. Ce pays du Centre-Bretagne, nous avons choisi d'y rester et d'y travailler depuis 25 ans. Le POER rend compte chaque semaine de l'actualité de ce territoire, dans un souci d'information générale, et c'est tout. C'est donc naturellement que nous avons suivi les événements de Callac. Nous n'avons jamais été pour ou contre ce projet, ce n'est pas notre rôle. Après tout projet mérite d'être contesté, à condition que cela se fasse de manière civilisée et démocratique. Observateurs, nous avons vu le dégènement de cette ultra-droite sur les élus. Nous en avons rendu compte. En octobre, nous avons fait quelque chose de très subversif. Nous sommes allés voir le maire de Callac et une responsable associative. Rendez-vous compte, interviewer un élu. Cela n'a pas plu à certains, notamment au site d'ultra-droite Résistance républicaine et un certain monsieur Bernard Germain, candidat de Reconquête. Il en a fait un article particulièrement injurieux. Nous avons décidé de nous défendre devant la justice. L'assignation judiciaire est arrivée le 30 janvier. Le 31 janvier, les menaces de mort commençaient. Depuis, c'est un déferlement. On voit nos photos sur ces sites. On voit nos portraits comme des cibles. Mais nous leur disons, vous voyez nos portraits, mais vous ne verrez pas nos dos. Nous n'allons pas fuir, nous allons continuer à faire notre travail. Vous ne nous faites pas peur. C'est vous la Bretagne aussi, c'est pas eux. Je pourrais vous parler de liberté, de dignité, de lutte, de fraternité. J'ai juste envie de parler de normalité. Nous voulons retrouver une situation normale, continuer à travailler, continuer à faire notre travail de journaliste que nous aimons. Pardon. Sans doute, les menaces vont continuer. On va continuer à porter plainte. On laisse la justice faire son travail, et les forces de l'ordre aussi, puisque maintenant, eux-mêmes sont pris pour cible par ces messages. J'ai juste envie de dire qu'entre l'acceptable et l'inacceptable, il y a une frontière, qu'on ne peut pas laisser passer ça, qu'il faut des digues. Alors je suis heureux d'avoir reçu des soutiens de la gauche à la droite, de la FDSEA au NPA. Je pense qu'on peut refaire ces digues, et ça on sait faire en Bretagne, les digues, pour mettre de côté ces marginaux et ces fâcheux. D'ailleurs, le soutien massif que nous avons reçu montre bien que ces gens ne sont que des marginaux. Pardon. Être étude à Julvat et au point c'est vel closiu neve, à Enep à pour Merci de votre soutien, merci d'être là. Quel amour.